Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme de coutume, le maire en place, moi-même, Chouna Langlard, installe les conseillers élus, puis le doyen de l'Assemblée préside la séance jusqu'à l'élection du maire en vertu de l'article L 2122-17 du CGCT. Sont installés les conseillers municipaux et les conseillers communautaires suivants. Liste conduite par Chouna Langlard. Conseillers municipaux, Chouna Langlard, Jean-Michel Brognier, Marianne Gabreau, Christophe Pérez, Christine Beaunieu, Louis Ronsin, Sylvie Goguet, Sylvain Ledu, Noël Lartigue, Jérôme Trégoat, Brigitte Lepelletier, Étienne Maheu, Florence Lenaille, Patrice Hennebert, Nathalie Dallongeville, Thierry Drège, Valérie Blodinon-Robin. Liste conduite par Olivier Guérin. Olivier Guérin, Françoise Le, Betty Refait, Jacques Notet. Liste conduite par Roméo Fro. Roméo Fro. Conseiller communautaire. Liste conduite par Chouna Langlard. Chouna Langlard, Jean-Michel Brogniez, Christine Beaunieu, Louis Ronsin. Liste conduite par Olivier Guérin. Olivier Guérin. Donc je fais l'appel. Madame Langlard Chouna. Présente. Monsieur Brogniez Jean-Michel. Présent. Madame Marianne Gabreau. Monsieur Christophe Pérez. Présent. Madame Christine Beaunieu. Monsieur Louis Ronsin. Présent. Madame Sylvie Goguet. Présente. Monsieur Sylvain Ledu qui a donné le pouvoir à Madame Gabreau. Madame Noël Lartigue. Présente. Monsieur Jérôme Trégoat. Présent. Madame Brigitte Lepelletier. Présente. Monsieur Étienne Maheu. Présent. Madame Florence Lenaille. Présente. Monsieur Patrice Hennebert. Présent. Madame Nathalie Dallongeville. Présente. Monsieur Thierry Drège. Présent. Madame Valérie Blodinon-Robin. Présente. Monsieur Olivier Guérin. Présent. Madame Françoise Lechaux présente. Monsieur Stéphane Perrault. Présent. Madame Betty Refait. Présente. Monsieur Jacques Notet. Présent. Monsieur Roméo Fro. Présent. Le conseil élection du maire. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection du maire. Il est rappelé qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Élection du maire et des adjoints. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue dans les cas ci-dessus cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L. 2122-5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement, du contrôle de impôts et taxes ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes
administratives sont situées dans le ressort de leur service d'affection. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations. Article L. 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints ni si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-7-1. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1, entre parenthèses, parité de la liste, mais pas d'obligation d'alternance. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé du conseil municipal. Article L. 2122-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Constitution du bureau. Secrétaire. Comme le veut la tradition, je vous propose le plus jeune élu, Roméo Faux. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux assesseurs. Donc moi, je voudrais qu'il y ait la parité, donc un homme et une femme. Qui veut être assesseur? Une femme. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour les formes, M. Faux est désigné secrétaire, assesseur M. Pérez et Mme Lenel. Juste une petite formule de ma part. La doyenne, moi je suis sur la liste d'Olivier Guérin, secrétaire M. Pérez et Mme Lenel sur la liste de Chouna, et excusez-moi, secrétaire la liste de Roméo Faux et assesseur dans la liste de Chouna Langla, c'est pour l'équité. Et donc procéder dans les formes d'élection du maire. Donc, on passe au vote. Qui est candidat? Donc, candidat, Mme Langlard, M. Olivier et M. Faux.
Madame Perrault, à voter. Monsieur Jacques Notet, à voter. Monsieur Roméo Pro, à voter. Madame Valérie Modimo-Combin, à voter. Monsieur Thierry Drey, à voter. Madame Nathalie Dallongeville, à voter. Monsieur Patrice Hennevert, à voter. Madame Noël Marty, à voter. Monsieur Jérôme Prévoit, à voter. Madame Florence Renal, à voter. Monsieur Louis Ronsin, à voter. Madame Sylvie Beaulieu, pardon, à voter. Monsieur Jean-Michel Brunier, à voter. Madame Souna-Randa, à voter. Madame François Péchaud, à voter. J'arrive à l'instant.
maintenant. Donc pour Chouna Langlard, 17 voix, pour Olivier Guérin, 5 voix, et Roméo Fro, 1 voix. Donc, résultat, Madame Chouna Langlard est élue maire à la majorité et immédiatement installée. En cet instant solennel, j'ai souhaité la présence de 2 maires historiques de la commune. Gérard Gauquelin ne pouvant être présent, je suis heureuse que Jean-Paul Durand puisse protocolairement me passer l'écharpe de maire. Jean-Paul. D'abord, je vais pas parler très longtemps parce que j'en ai pas là. Tout d'abord, je te remercie de l'honneur que tu me fais et tu fais aussi à Gérard. Gérard est un fervent partisan de la Corse, on ne peut pas lui en vouloir pour le climat. On est un peu défavorisé tout de suite, mais même s'il ne fait pas très beau dehors, on a chaud au cœur, donc tout va bien. Voilà. Et puis, je suis doublement heureux de ma présence ici et de cette remise d'écharpe. Chouna, parce que je te connais depuis que tu es toute petite, est la première femme maire de Villers. Ensuite, c'est pas tout. Il y avait déjà une femme maire à Touques, à Trouville, à Beauville, à Saint-Pierre-Azil, et tu es la 5e femme maire au conseil communautaire. Ça, bravo, félicitations. On le sait depuis longtemps que les femmes prennent le pouvoir, mais ça arrive. Voilà, et je mets les chartons comme il le faut. Chouna, félicitations, merci à toi. Et puis, le travail est devant toi. Merci. Chers élus, chers Villersoises, chers Villersois, tout d'abord, je tiens à remercier les Villersoises et Villersois et l'ensemble de nos soutiens qui nous ont accompagnés ces derniers mois. Merci à l'ensemble des Villersois d'être venus voter en masse à ces doubles élections législatives et municipales anticipées. Les Villersois ont un sens du devoir civique aigu. Et notre commune détient un record de participation dont on peut s'honorer. Dont 78% sur les 2 dimanches. J'ai une pensée particulière pour ma famille, mon époux Philippe et mes enfants, Irène, Lucie et Romain, qui, par leur soutien sans faille, m'ont permis de m'investir totalement pour Villers et ses habitants. Je salue l'investissement de mon équipe réunie ici autour de cette table du Conseil et je suis sûre du dynamisme qu'ils apporteront dans leur réflexion à mener pour le bien de la commune. Je remercie les agents de la ville pour leur travail. Je sais que ces derniers mois n'ont pas été simples, mais ils ont travaillé avec rigueur et efficacité. Et je tiens à remercier tout particulièrement Claude Dagen, notre directeur général pour sa droiture et sa capacité à avoir tenu bon dans l'intérêt général. S'ouvre-nous maintenant une période de 18 mois, durant laquelle
familiale et authentique. Et nous veillerons à renouer avec cette image. Nous veillerons également à continuer le travail amorcé en coopération et en confiance entre les élus et les services. Nous avons 18 mois pour mener de front plusieurs actions. La première sera la sobriété budgétaire avec des économies fortes à mener. Par exemple, la communication de la ville sera ramenée au niveau de celle d'une commune de 2800 habitants et les conseils municipaux ne seront plus diffusés sur Facebook. À la place, compte tenu du souhait d'information, les comptes rendus seront réalisés et diffusés aux Villersois. Et nous rappelons à ceux qui le souhaitent qu'ils peuvent toujours assister au conseil municipal. Deuxièmement, nous allons également nous atteler à retisser les liens sociaux entre les Villersois et à créer davantage de liens intergénérationnels. Cela passe par les animations de la ville, dans le centre ou dans le quartier Mère et Marie, à l'école ou lors des goûters des seniors. D'ailleurs, j'ai la joie de vous annoncer la date du prochain banquet des anciens. Il aura lieu dimanche 15 septembre. Et Christine Beaunieu, Marianne Gavreau et les services travaillent déjà à son organisation. Et enfin, de l'importance d'être en bonne santé. Pour chacun d'entre nous, permettre à tous les Villersois d'accéder à des soins de qualité. Nous allons déployer les activités du pôle de santé ainsi que les dispositifs liés à l'habilitation de la maison sport santé. Ces dispositifs vont s'étendre sur tout le territoire. En parlant de territoire, les 3 mois d'intérim nous ont permis de voir à quel point les communes voisines, qu'elles soient rattachées à Villers-sur-Mer par la communauté de communes ou non, et plus largement le département et la région, étaient en demande d'avoir de bonnes relations avec notre commune. Je continuerai à siéger assidûment au bureau des maires et Villers-sur-Mer sera bien représenté à la communauté de communes. Nous y porterons les intérêts de la ville et des Villersois. Enfin, je voudrais terminer en disant que les rôles actifs de Françoise Lechaud et de Roméo Fro, ce soir à mes côtés, illustrent parfaitement ma volonté de rassembler. Elle reste intacte. Et j'invite tous les élus présents autour de cette table à participer activement au travail pour l'intérêt général. Aux Villersoises et aux Villersois, je voudrais vous dire que vous êtes les bienvenus à la mairie. Ma porte vous est et vous restera toujours ouverte pour écouter vos remarques constructives et bienveillantes, bien sûr. Merci. Mesdames et messieurs les élus, je vous propose de reprendre le conseil municipal.
de Madame le maire, il est procédé dans les formes prescrites par la loi à l'élection des adjoints au scrutin secret de liste. C'est-à-dire que tous les bulletins modifiés ou raturés seront considérés comme nuls, avec parité à une unité près. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour la constitution du bureau, je vous propose de conserver le même bureau que tout à l'heure, à l'élection précédente, c'est-à-dire en secrétaire Roméo Faux, si je veux bien, et les deux assesseurs, Christophe Pérez et Florence Renal. Est-ce que tu veux rester dans le président? Oui, donc, Françoise Lechaud, président. Donc, la liste proposée par Julia Langla. Premier adjoint, Christophe Pérez. Deuxième adjoint, Marianne Garbeau. Troisième adjoint, Louis Ponsin. Quatrième adjoint, Christine Gognieux. Cinquième adjoint, Jean-Michel Brognier. Sixième adjoint, Brigitte Lepelletier. Y a-t-il d'autres listes? Je dois attendre une minute. Je propose de procéder au vote. Madame Marianne Garbeau a voté. Madame Marianne Garbeau, pour le nom de M. Bédu, a voté. Monsieur Christophe Pérez a voté. Madame Brigitte Lepelletier a voté. Sylvie Gognier a voté. Michel Maheu a voté. Monsieur Olivier Guérin a voté. Madame Betty Roffet a voté. Monsieur Stéphane Perrault a voté. Monsieur Jacques Noté a voté. Monsieur Roméo Faux a voté. Madame Valérie Jeudoux-Gauvin a voté. Monsieur Thierry Brel a voté. Madame Nathalie Lalandier a voté. Monsieur Patrice Lefebvre a voté.
chemin long large, 1 bulletin blanc, 4 bulletins nuls. Donc, liste de Chouinard-Langlard, votant 23, liste de Chouinard-Langlard 18, nul 4, blanc 1. La liste des adjoints. Numéro 1, Christophe Pérez, numéro 2, Marianne Garraud, numéro 3, Louis Ronsin, numéro 4, Christine Beaumieux, numéro 5, Jean-Michel Rodez, numéro 6, Brigitte Pelletier. Le métier. Dernier point de l'ordre du jour, la charte de l'élu local. La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT. Chaque élu prendra connaissance du chapitre du CGCT Conditions d'exercice des mandats locaux, notamment article L. 2123-1 à L. 2123-33 et R. 2123-1 D. 2123-28. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Nous arrivons à la fin de l'ordre du jour. La séance est levée. Merci. Je vais poser une question avant la fin de cette réunion. J'ai appris, comme les personnes et tous les perçoivent hier, dans un communiqué posté par la mairie sur la page Facebook de la ville, et ça a été redit ce soir, que les prochaines séances ne seraient pas retransmises en direct sur Facebook comme c'était fait jusqu'alors. Bon, déjà, j'ai été un petit peu surpris que ce soit annoncé comme étant annoncé par le conseil municipal, puisque le conseil municipal se réunit ce soir pour la première fois. Et je voulais vous proposer, avant que ce soit acté, de le faire valider du coup, par le conseil municipal en faisant voter ce soir. À l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
doit être signé par chaque demande. Physiquement, on a une signature ce soir. C'est une communication. C'est pas un engagement personnel de chaque conseiller municipal. C'est une obligation. C'est une obligation. D'emblée, vous y adhérez parce que vous êtes élu. Olivier, comme tu avais préparé le 80e anniversaire et que maintenant ça me revient, parce que le maire m'en a parlé, est-ce que tu souhaites, est-ce que je peux compter sur toi pour continuer la préparation Je propose que ce soit mis au vote aussi au prochain conseil municipal, puisque c'était l'objet d'un vote d'un conseil municipal avec comme suppléant. Non, ça tu parles de membre de l'association, de la préparation communale. Il n'y a pas de vote pour une préparation communale. Si, en fait, le rôle du membre de l'association à la mémoire des combattants de la brigade Piron, c'est justement d'aider à l'organisation avec les autres maires et les autres élus des autres communes. Non, pour ce qui concerne Berlin, mais pas pour ce qui concerne Pierre. Enfin, toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, j'en ai eu une douzaine ces 2 dernières années. Elles ont toutes été. Tu souhaites ou sur le principe? Alors, je vais terminer d'abord sur le premier point. Tu m'as coupé pendant qu'on parlait du règlement, de la charte de l'élu local. Je propose aux élus locaux qu'on ait un document signé avec cette charte de l'élu local. Elle me semble tellement importante, j'ai tellement envie que le maire puisse s'entourer d'élus locaux qui respectent cette charte, notamment en termes d'intégrité et de non-conflit d'intérêt. Et je propose aux conseillers municipaux de tous la signer. Tu vas forcément la signer si tu signes le PV au prochain conseil municipal. D'accord. Donc j'espère que tu seras présent pour pouvoir signer le PV. Je le signerai avec demain et avec un crayon épais. Sur le deuxième sujet, nous serons sains. Oui, donc je propose que au prochain conseil municipal soit voté si vous souhaitez changer d'élu au sein de l'association à la mémoire des combattants de la brigade Piron. C'est une super association, mais non et un peu long. Je propose que ce soit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.